Sun Sport, l'invité de la rédaction sur scène. Il est 7h40, bientôt 41 et c'est bien sûr l'heure de notre Sun Sport. Nous sommes jeudi évidemment. Et pour ça, on a avec nous en studio Jean-Baptiste Maître. Alors comment ça va aujourd'hui JB ? Eh bah pas trop mal, de bon matin. Eh oui évidemment, nous sommes 7h41 et aujourd'hui pour le Sun Sport, nous recevons une double championne d'Europe. JB, tu peux nous la présenter ? Eh oui, aujourd'hui je reçois Agnès Rolaï, double championne d'Europe d'athlétisme en salle et à l'extérieur avec le 4x400 féminin. Vous avez également terminé 4e au dernier championnat de France à Villeneuve-d'Ascq sous les couleurs du Nantes Métropole Athlétisme. Vous êtes considérée comme la 3e française sur la discipline derrière Marie Gaillot et Floria Gay, votre ancienne partenaire au Nantes Métropole Athlétisme. Et c'est justement avec ces dernières que vous revenez des championnats du monde de Pékin qui se sont achevés le 30 août dernier. Donc on va démarrer avec le sujet qui fâche, désolé, mais justement vous avez terminé 7e lors de la finale alors que vous étiez championne d'Europe en titre. Est-ce qu'il n'y a pas une grosse part de frustration, surtout en vue de la course ? Alors oui, sujet qui fâche forcément un petit peu, mais pas tant que ça, parce qu'au final, on finit 7e et pas dernière, alors que ça aurait pu se terminer comme ça. Mais oui, forcément, il y a de la frustration, parce qu'on venait là pour viser un podium, forcément, après avoir gagné les 2 championnats d'Europe derniers. Et puis je pense qu'on avait les capacités de viser le podium, justement, c'était pas un objectif qui était vu à la hausse. Et malheureusement, comme tout le monde le sait, enfin du moins ceux qui ont suivi, il y a eu le petit incident de course, donc la chute. C'est moi qui ai tombé. Donc en fait, j'imagine qu'il faut expliquer un petit peu parce que je sais que après plusieurs retours, on voit pas forcément ce qui se passe à la vidéo. Et donc en fait, la Nigériane qui est derrière moi court au couloir 1 alors qu'elle doit donner le témoin à sa coéquipière qui est au couloir 5. Et donc elle me coupe le chemin par derrière, mais en fait elle tape dans mon pied et me fait tomber. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et bon, on a quand même de la chance parce que j'ai réussi à me relever plutôt vite et à donner quand même le témoin à Floria que j'avais gardé dans la main. Je ne sais pas comment, mais je l'avais. Et donc au final, ouais, on finit pas dernière, on finit 7e. Donc ça promet des belles choses pour la suite. Surtout avec Rio qui arrive. On va revenir rapidement sur l'organisation de ces championnats du monde, puisque certains sportifs, dont Nolan Villeni, se sont plaints de l'organisation. Est-ce que c'est votre cas également au niveau de l'organisation ? Au niveau de l'organisation sur les championnats là-bas, nous en fait on est arrivé plus tard, les relayeurs, on est arrivé le dernier jour où on pouvait arriver, donc on n'a pas eu plus de soucis que ça. C'est vrai que la nourriture était pas top pour nous, mais c'est juste des petits détails comme ça. C'est vrai que sur un championnat, c'est important de bien manger, et là, c'est vrai qu'on était beaucoup à se plaindre. Mais après, niveau organisation, moi, j'ai pas eu de soucis personnellement. Justement, on va parler un petit peu des off des championnats du monde, parce qu'on voit surtout les courses et l'arrivée sur les tartans. Comment ça se passe en off, ce genre d'événement ? C'est plutôt, on est tous un peu, c'est vrai que c'est quand même les relais, mais on est tous un petit peu, on reste dans notre chambre jusqu'au dernier moment. Après nous, le jour de la compète, la série c'était très tôt le matin, donc nous on s'est levé à 6h, on était un peu dans le pâté jusqu'à la course, mais ça se passe, voilà. Après c'est vrai que c'est différent dans les relais parce qu'on est tous ensemble, on essaye de discuter, de rester détendu jusqu'à la course. Et donc c'était, on le rappelle, votre première participation à des championnats du monde. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience en général ? C'est une super expérience. J'avoue, j'avais déjà fait les championnats du monde de relais aux Bahamas. C'est pas les championnats du monde à proprement parler, mais c'est vrai que ça me permet déjà d'avoir une expérience où je côtoie les gros pays, les grosses nations comme les États-Unis, la Jamaïque et tout ça. C'est vrai que je pense que c'est ça en fait qui met le plus qui impressionne, c'est que c'est des nations qu'on voit pas habituellement et qui sont un peu au-dessus des autres, d'après moi. D'ailleurs, on va rapidement revenir sur un sujet qu'on a sûrement dû vous parler maintes et maintes fois déjà, c'est les championnats d'Europe à Zurich l'année dernière, où la France, du coup, remporte les médailles d'or, avec un finish monstrueux de votre copine Floria Gay. Est-ce que vous attendiez justement ce genre de finish, en sachant qu'en face, sur la scène européenne, c'était quand même l'Angleterre, l'Ukraine et la Russie, qui sont quand même des gros clients sur la discipline ?
Forcément, comme tout le monde, je pense qu'on s'y attendait pas du tout. En fait, on espérait, hein, forcément, on y croit jusqu'au bout, mais il y a un moment où quand il y a une grosse distance entre les 3 premières et la 4e, donc c'était Floria, forcément, il y a un moment où on se dit, mince quoi, dommage, c'est dommage, on va faire encore 4e, parce que les filles, elles avaient l'habitude de faire 4e avant, moi j'étais pas encore dans le relais, et puis là, ça aurait été encore le même scénario que d'habitude. Et oui, forcément, on s'y attend pas. Désolé, encore une fois, on va sûrement vous rabâcher une nouvelle fois les oreilles avec ça, mais pour le plaisir de nos éditeurs et pour notre plaisir à nous aussi, on va se l'avouer, on réécoute le finish de Floria Gay au commentaire de Patrick Montiel. La Britannique a temporisé. Quelle ligne droite, magnifique. Mais il n'y a pas que la ligne droite, mais quel 400 mètres. Quand vous entendez ça, est-ce que ça vous fait revivre ce moment ? Ouais, toujours un peu, puis avec la vidéo c'est encore mieux, mais ouais, forcément ça fait revivre ce moment. C'était vraiment quelque chose de fort. Après, c'est vrai que c'est marrant parce qu'on n'entend pas le début du commentaire où Patrick il dit que c'est mort, les Françaises vont encore faire 4e. Et il commence son commentaire en disant « Ah là, maintenant on revient plus ». Voilà, c'est ça. Justement, c'était une course fantastique, d'autant que c'était la dernière de Muriel Urtis. En plus, la patronne française, entre guillemets, sur le 400 mètres féminin. Et donc, puisqu'on parle des championnats d'Europe, vous avez ramené vos médailles. Est-ce que vous pouvez les montrer à la caméra quand même pour nos auditeurs, d'ailleurs qui pourront voir ça sur notre chaîne YouTube, puisque on le rappelle, cette interview est filmée. Donc je vous en prie, montrez-les. Et donc comme on le disait aussi, vous êtes championne d'Europe en salle depuis Prague, où vous avez parfaitement ce coup-ci lancé Marie Gaillot en première position. Et pour vous, est-ce qu'il y a une vraie différence entre la salle et l'extérieur ? Oui. Pour moi, c'est 2 disciplines totalement différentes parce que, dans le relais, pas tant que ça, mais en tant que discipline individuelle, oui, c'est totalement différent. Parce que, en tant que discipline individuelle, du coup, sur le 400 mètres en salle, on se rabat au 200, donc à la fin de la course, on finit comme si c'était un relais, quoi. On est toutes dans le même couloir. Mais ouais, la grosse différence, c'est que c'est beaucoup plus difficile de doubler à l'intérieur parce qu'il y a beaucoup plus de virages, donc c'est plus compliqué. D'un point de vue de la préparation, est-ce que votre préparation change quand vous êtes avec donc le Nantes Métropole Athlétisme ou quand vous êtes avec l'équipe de France ? En fait, oui, un petit peu et non, parce qu'en fait, quand je m'entraîne au Nantes Métropole Athlétisme, je m'entraîne avec donc mon entraîneur Emmanuel Uruguin. Mais quand on est en préparation équipe de France, là cette année ils ont fait pas mal de stages de préparation, notamment pour les relais, pour renforcer la cohésion. Et là on suit les plans d'entraînement du manager des relais. Et on peut choisir de faire sa préparation perso comme de faire sa préparation à lui. Pour le coup, on a choisi avec mon entraîneur de faire sa préparation à lui, donc au manager des relais, mais ça reste toujours... on peut toujours arranger s'il y a vraiment des choses qui ne nous conviennent pas du tout. Justement, vous parliez d'Emmanuel Uruguin. L'athlétisme est souvent considéré comme un sport individuel, mais il y a quand même du coup cet échange avec votre entraîneur, et quel est son impact à lui dans votre préparation tout au long de l'année ? Il y a beaucoup d'échanges, peut-être pas autant que lui le souhaite, parce que je suis pas une grande bavarde, mais oui, il a un fort impact. S'il n'était pas là, j'avancerais pas comme j'avance, parce que bon, il me pousse à aller au bout, il me pousse à donner le meilleur de moi-même, et puis il me donne confiance en moi, parce que c'est un truc qui me manque, je pense. Et il est toujours là pour me soutenir quand il faut, et c'est le plus important. S'il n'était pas là, je pense que j'arriverais pas à faire tout ce que je fais. Donc on le rappelle, donc vous êtes licencié au club du NMA, mais qui est un regroupement de plusieurs clubs dans l'agglomération nantaise, dont le club de l'AC Chapelle-sur-Erdre où vous avez été formé. Est-ce que Nantes est un bon centre de formation pour les coureurs ? J'imagine que oui, je vais pas dire le contraire, mais
Oui, après, moi, je me suis toujours entraînée avec Emmanuel, donc ça, au final, le NMA, ça n'a pas changé tant de choses pour moi au niveau de l'entraînement, parce que je m'entraîne toujours dans ma section de la Chapelle-sur-Erdre. Il y a juste quelques fois, je me retrouve sur le stade de Nantes, mais sinon, ça change pas grand-chose. Après, c'est vrai que pour les interclubs, c'est là que ça change vraiment quelque chose, c'est qu'on est un club élite, et c'est vrai que c'est plus intéressant au niveau des interclubs par rapport aux concurrents qu'on affronte. On va revenir un peu sur vos chronos personnels également, où actuellement vous êtes toujours dans les 52 secondes. Est-ce que vous avez pour objectif de descendre dans la barre des 51 ? Mais c'était déjà l'objectif cette année. Et c'est toujours l'objectif encore l'année à venir. De toute façon, je vais être obligée pour les Jeux Olympiques si je veux viser quelque chose, si je veux essayer de me qualifier. Mais oui, c'était l'objectif cette année. J'ai eu des courses assez difficiles. Les conditions n'étaient pas toujours là. Il y avait beaucoup de vent cette année sur toutes les courses qu'on a faites. Et puis j'ai eu du mal à trouver des sensations. Donc j'espère que ça va venir cette année. Juste pour donner une idée à nos auditeurs, le record de France actuellement, qui est également le record olympique, est détenu par Marie-Jo Pérec et il est de 48 secondes 25. Oui. Pour finir, maintenant que la saison estivale va toucher à sa fin, quelles sont vos prochaines échéances ? Prochaine échéance, c'est dans un petit moment, parce que là pour l'instant c'est les vacances. Que je réfléchisse. Il va y avoir forcément les championnats de France élite, donc c'est le passage obligé pour les sélections plus ou moins. Après c'est les championnats du monde à Portland en salle, donc c'est un objectif aussi. Et puis après forcément il y a les championnats d'Europe et les Jeux Olympiques cet été. Rio 2016, voilà. On suivra les Français avec attention. Merci beaucoup Agnès de votre venue, donc nous vous souhaitons une très bonne continuation dans votre jeune carrière. Nous vous rappelons que vous pouvez retrouver cette interview en podcast sur le site leçonunique.com ou bien en vidéocast sur YouTube sur la page de Sun. Merci beaucoup JB, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau Sun Sport. Merci beaucoup Agnès Ra-Roali d'être venue dans nos studios et puis une très bonne journée à vous.